There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, over land and sea. Dans l'histoire de la contre-culture, la photographie n'est pas un simple témoin passif, elle est une arme. Si les peintres de paysages l'utilisaient comme un outil discret, avec les apôtres du Lebensreform, elle change de statut. Elle devient la preuve irréfutable que l'utopie n'est pas un rêve, mais le prototype d'un mode de vie qui fonctionne. Photographier ces corps nus, ces jardins et ces communautés, c'est dire au monde « Regardez, ça existe déjà ». En 3 images iconiques, parcourons, si cela vous plaît, un demi-siècle de dissidence visuelle. Nous sommes ici sur un alpage autrichien. La lumière est crue, celle des sommets. Au centre d'un groupe recueilli, Karl Wilhelm Diefenbach se tient debout. Il ne pose pas pour l'objectif, il orchestre la scène dont il est l'auteur. Réaliser cette photo en 1895, c'est une épreuve de force. Il a fallu traîner des kilos de matériel, chambre en bois, plaques de verre fragiles, trépied jusqu'en altitude. Le temps de pose est long, chacun devant rester immobile plusieurs secondes. Le petit Lucidus, 4 ans, est le seul à fixer l'appareil avec effronterie. Les autres regardent ailleurs, dans des poses absorbées comme ça par une tâche spirituelle ou intellectuelle feinte. Diefenbach, ancien photographe professionnel, a compris une chose. Une peinture, c'est une représentation, mais une photo, c'est une attestation. Il ne documente pas son vagabondage, il fabrique son iconographie, il crée un régime d'images où l'on ne se contente pas de photographier ce que l'on vit, on finit par vivre pour ce que l'on photographie. Le prophète sait que son message a besoin d'icônes et il est le premier grand maître du self-branding alternatif. 20 ans plus tard, le décor change. Nous sommes au Monte Verita, à Ascona, une femme bondit dans l'herbe, sa silhouette se découpant à contre-jour sur les eaux du lac Majeur, c'est Mary Wigman, pionnière de la danse libre. Ici, la photographie accomplit une suspension miraculeuse. Elle saisit le corps entre terre et ciel, entre l'eau et l'air, dans un instant que la peinture ne pourra jamais fixer. Contrairement à Diefenbach, Wigman ne pose pas au sens statique du terme. Son corps traverse l'objectif. C'est un seuil visuel. La nudité n'est plus déclarative ou solennelle, elle est devenue énergie pure. Les habitants de la région, pour la petite histoire, appelaient ces utopistes les balabiotes, ceux qui dansent nus. Pour Wigman et la communauté d'Ascona, l'appareil photo n'est plus un outil de propagande autoritaire, c'est un acte de mémoire du corps en mouvement. La liberté n'est plus un sermon, c'est un acte physique capturé en vol par une photographie qui fait de son mieux pour suivre le geste et qui capte parfois l'instant magique. Notre voyage s'achève dans les canyons de Californie quelques décennies plus tard. On y croise des jeunes hommes aux cheveux plutôt longs, jouant de la musique ou proposant des pastèques. Ce sont les Nature Boys, héritiers directs des émigrés allemands qui ont traversé l'Atlantique pour échapper à la Première Guerre mondiale avec, dans leur bagage, les idéaux du Lebensreform. Parmi eux, Eden Habez, le compositeur du tube Nature Boy. Sur ses photos, le ton a radicalement changé. Fini la solennité hiératique et hiérarchique de Diefenbach, Habez apparaît souvent assis en tailleur, au même niveau, voire plus bas que ses compagnons. L'image n'est plus une icône sacrée, c'est un autoportrait joyeux qui s'inscrit déjà dans la culture pop. Leur subversion est plus subtile. Ils présentent leur mode de vie déconnecté comme quelque chose de parfaitement normal. Nous sommes réels, nous vivons ainsi, disait Habez. La boucle est alors bouclée de la pose christique des Alpes au sourire décontracté de Topanga Canyon. La photographie a prouvé que le décrochage était possible, praticable et surtout désirable.
Ces trois images, la pose de Diefenbach, le bond de Wigman et le soleil des Nature Boys, constituent une véritable contre-culture visuelle. Elle s'adresse directement au nerf, contournant les longs manifestes écrits pour proposer un choc esthétique immédiat. Lire ces photographies aujourd'hui, c'est reconnaître que le décrocheur est une figure historique réelle. Ces clichés ont traversé le siècle comme des bouteilles à la mer. Ils ne visaient pas seulement à convaincre leurs contemporains, mais à survivre jusqu'à nous. Ils nous ont atteints, intacts dans leur étrangeté, nous rappelant qu'un jour, des hommes et des femmes ont décidé de ne plus consentir au monde tel qu'on le leur imposait. The greatest thing you ever learn is just to love and be loved in return.